Ok les amis, alors juste avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous toucher 2 mots sur les événements tragiques qu'il y a eu vendredi soir. Là je suis tout en haut en fait de la reproduction de la Tour Eiffel à Las Vegas. Et il y a une vue vraiment magnifique sur la ville. Même ici à Vegas, tous les gens, il y a énormément de personnes qui parlent de ça. Ici il y a un manège, je ne sais pas si vous voyez, il y a un immense manège en fait, et il y a plein de bâtiments comme ça qui ont été illuminés aux couleurs de la France en fait. Je voulais juste vous toucher 2 mots pour vous dire que je pense que dans des moments comme ça, encore plus que dans d'autres, tout le temps, mais dans des moments comme ça encore plus, on se doit de diffuser, de répandre des messages de bonheur, des messages d'amour, des messages de paix et envoyer des choses positives. C'est vraiment, je pense, important. Alors j'ai hésité un peu à vous proposer la vidéo du jour qui a été tournée avant justement ces événements tragiques, mais je vous la diffuse et je vais continuer à vous partager bien sûr mon parcours ici. Je pense que justement dans des moments comme ça encore plus, les gens ont besoin justement de bons messages, de choses positives, de choses motivantes et voilà, de bonnes ondes. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne vidéo. La forme, nouvelle journée, je viens d'aller chercher mon petit déj. Là il est 7h, 7h30, c'est assez hallucinant parce que je viens de passer dans le casino et il y a des gens, je pense, qui passent la nuit ici. Ils ont une tête déterrée dans les machines à sous, c'est assez fou. Les amis, l'heure est grave. Si vous comptez venir un jour aux États-Unis, que vous n'êtes jamais venu, vous devez absolument savoir quelque chose parce que sinon les gens vont vous prendre pour un extraterrestre. Il y a un truc qui se fait pas du tout, absolument pas. En fait, ici vous avez ce qu'on appelle les tips, c'est les pourboires. Et ici c'est ancré dans les mœurs, c'est pas comme en France, vous donnez, si vous le souhaitez, un pourboire au resto. Ici c'est considéré ça comme obligatoire. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose et que vous donnez pas de pourboire, la personne va vous dévisager. C'est comme si vous vous barrez en fait sans payer. Ça se fait pas, ça se fait vraiment pas. Tout le monde donne voilà, un pourboire, ça s'appelle un tips. Il faut donner environ entre 15 et 20% de votre montant. Alors, 2 choses, si vous réglez un truc par carte ici, on vous donne un ticket. On vous donne un ticket comme celui-ci. Vous voyez ici j'ai mon ticket normal. Vous devez remplir en fait ici gratuity. Donc vous remplissez le montant du tip. Donc là 8,22 $, 15-20%, imaginez j'aurais mis 1,50 $. Le total 9,72 $. Et je signe mon ticket. Je rends le ticket à la personne qui va débiter ma carte bleue. C'est vraiment très important parce que quand vous payez en liquide par contre, la personne va vous rendre la monnaie là-dessus. Par exemple si je paye 8,22 $, la personne va me rendre la monnaie sur 8,22 $. Mais si je me barre, ça le fait pas quoi, ça le fait vraiment pas. Mais il faut savoir parce qu'au début vous payez quelque chose et moi au début voilà, je me suis barré quoi. Voilà, on m'a rendu ma monnaie donc je me barrais. Quand on me donnait ça, alors j'avais compris parce que je suis déjà venu aller à Miami en début d'année, donc j'avais payé à peu près tout par carte, donc j'avais compris. Mais là des fois je savais pas trop comment donner le tips, mais à chaque fois en fait vous avez des sortes de boîtes sur les comptoirs ou les trucs où là vous pouvez mettre les tips. Donc c'est très important à connaître et à savoir si vous venez aux États-Unis parce que voilà, quand on vous donne ça au début, quand vous payez par carte, vous comprenez pas forcément ce que vous devez faire. Affrontez vos peurs les amis. Avoir peur c'est normal, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui pensent que ça arrive que, mais non, ça arrive à tout le monde. Personnellement j'ai peur et j'ai pas peur de le dire. Ça me fait peur de me retrouver ici tout seul. Ça me fait peur quand j'ai lancé mon entreprise. Ça m'a fait peur, je sais pas, il y a 2 semaines de ça par exemple, j'ai dû prendre la parole devant 90 personnes. J'avais peur, mais à chaque fois que j'ai affronté ma peur, à chaque fois que j'ai fait en sorte de pas la laisser entre guillemets me dompter, à chaque fois que c'est là que la magie se crée, parce que je suis content d'être ici, parce que il va se passer plein de choses ici, parce que je suis content d'avoir ouvert mon entreprise, d'avoir parlé il y a 2 semaines en public, d'avoir tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a plein de choses qui m'ont fait peur, d'aller à des repas, de rencontrer des entrepreneurs, de faire ci, de faire ça. Ça m'a toujours fait peur, mais à chaque fois je l'ai fait.
et à chaque fois ça me permet d'avancer et ça me permet que la prochaine fois j'aurai un petit peu moins peur et ça me permet de faire des trucs et d'être de plus en plus à l'aise dans à peu près n'importe quelle situation. Avoir peur c'est normal les amis, ce qui est pas normal par contre c'est de laisser la peur dicter votre vie. Ça c'est pas normal, ne laissez pas la peur dicter votre vie, faites en sorte que c'est plutôt une passerelle pour vous apporter ce que vous désirez. Moi je vais aller manger. Nickel. 5 Même quand je suis au resto, je note toujours des idées. Ok, alors là j'étais alors je sais pas ce que là ma caméra... Ok, j'étais en rendez-vous là avec quelqu'un pour un appartement. Pareil pour ce que je vous ai dit hier d'ailleurs de l'entrepreneur que j'ai appelé et qu'on va sûrement se rencontrer, qu'on va sûrement peut-être même... Enfin je sais pas ce qui se passera mais parce que j'ai osé lui demander. Hier j'ai vu un super appartement en plein cœur du strip. Le strip c'est là où il y a tous les grands hôtels, donc c'est là voilà, où ça bouge bien, où il y a un peu tout ce qui se passe à Vegas entre guillemets. Et je vois l'appart, super, en plus le prix beaucoup moins cher que tous ceux que j'avais vus. Il y a une salle de gym dans le truc, une piscine, enfin tout est nickel. Et je vais pour réserver ce logement, donc c'est une chambre en fait chez un habitant, mais je vais prendre une chambre chez un habitant pour parler anglais, ça va être top quoi. Il faut pas que je reste tout seul dans une chambre d'hôtel parce que sinon ça va être compliqué. Et du coup je vois l'annonce de cette personne et je vois marqué Only Woman. C'est une étudiante en fait qui a 2 chambres et qui loue une autre chambre et elle ne veut, je vois qu'elle n'acceptait pas les mecs, elle veut que des filles. Donc avant qu'est-ce que j'aurais fait? Moi avant j'aurais dit bon tant pis, voilà c'est mort, tant pis. Là j'ai décidé, j'ai dit je vais lui envoyer un message, je comprends tout à fait pourquoi elle accepte que des filles, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et du coup je lui ai envoyé un message pour la rassurer tout simplement, je lui ai donné le nom de ma chaîne YouTube, qu'elle aille me voir, qu'elle aille machin. Et là elle m'a demandé si on pouvait se rencontrer avant, avant de me dire oui ou non. Donc là je viens d'aller la voir et c'est juste nickel parce que elle accepte. Je vais aller là-bas, non seulement je vais aller là-bas, mais elle va me présenter à d'autres amis à elle, à d'autres étudiants. Elle va sûrement même pouvoir me trouver quelqu'un qui me donne des cours. Je vais pouvoir parler avec elle tous les jours pratiquement. Donc du coup ça va me faire progresser énormément en anglais. Tout ça pour vous dire les amis, affrontez, comme je vous disais tout à l'heure, affrontez vos peurs et demandez toujours. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut avoir juste en demandant. Hier j'aurais pas demandé ce que j'ai demandé à l'entrepreneur, il serait rien passé. Aujourd'hui en voyant cette annonce je me serais dit ok c'est bon, c'est mort, comme j'aurais fait avant, ça aurait été en effet mort. Et là j'ai demandé, j'ai dit ok, est-ce que c'est possible de faire une exception? Quoi qu'elle aurait répondu, je m'en fous, j'avais strictement au final rien à perdre. Sauf que là ça a marché, je vais être logé en plein cœur du strip pour un tarif en plus pas cher du tout. Je vais pouvoir parler avec quelqu'un pratiquement tous les jours en anglais, pouvoir me présenter à d'autres personnes, je vais pouvoir aller en soirée peut-être avec eux, enfin je vais pouvoir voilà, échanger avec du monde, donc c'est super. Voilà, donc tout ça pour vous dire les amis que je kiffe la vie. Je vous dis les amis à demain, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo et journée plutôt cool, enfin j'ai pas mal bossé en fait aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à faire mais j'ai trouvé un logement pour 2 semaines là donc c'est vraiment pas mal du tout. À demain les amis, ciao ciao. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free.